Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Plantin. Merci à tous de vous être inscrits et inscrites à cette petite présentation. Avant toute chose, sachez que tout au long de ce webinaire, vous aurez l'occasion de poser l'ensemble de vos questions directement dans le logiciel Zoom que nous utilisons pour cette présentation. Il vous suffit pour cela de cliquer sur l'onglet Q&A qui se situe en dessous de votre écran et qui vous permettra de rédiger toutes vos questions. Et les délégués pédagogiques qui m'accompagnent aujourd'hui se feront un plaisir de répondre directement à vos questions via cet onglet-là. Sachez également qu'à la fin de la présentation, on vous laissera encore quelques minutes pour poser vos dernières questions et on espère ainsi que vous aurez toutes les informations nécessaires. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec la présentation de la collection qui nous occupe aujourd'hui. Le webinaire d'aujourd'hui sera intégralement consacré à notre collection de mathématiques Croque-Maths. Croque-Maths, qui est donc notre collection qui s'adresse aux élèves de la première à la troisième année de l'enseignement secondaire de transition. Alors pourquoi reparler de Croque-Maths aujourd'hui? La méthode existe depuis 2 ans et est un réel succès, mais tout ça pour vous prévenir également que le Croque-Maths va être décliné systématiquement dans 2 formats différents. Vous connaissiez Croque-Maths par exemple au premier degré décliné en livre-cahier, 2 livres par année. Sachez que dès 2020, ici pour le printemps, Croque-Maths au premier degré sera également décliné en une version manuelle, idéale pour un système de location si c'est le cas dans votre établissement. Et à l'inverse, le manuel de troisième, qui n'existait pas sous format livre-cahier, va également être décliné sous le format livre-cahier. Donc pour les 3 années, vous aurez chaque fois la possibilité soit d'avoir Croque-Maths en version livre-cahier, soit en version manuelle, idéale pour un système de location. Vous ne connaissez pas encore Croque-Maths? Découvrez-la sans plus tarder directement depuis votre canapé en ligne. Tout ça, soit deux possibilités, soit directement depuis notre site dédié, dont l'adresse apparaît ici en haut à gauche de votre écran, ou sur notre site, vous aurez l'occasion de découvrir donc une brève présentation de la collection, les différents points forts, mais surtout la possibilité de consulter tous les ouvrages qui composent la collection, y compris l'aide-mémoire. Je n'en ai pas encore parlé, mais sachez que l'aide-mémoire rassemble l'ensemble des notions théoriques qui sont reprises pour le premier degré. C'est un ouvrage très très intéressant et un complément très très important pour ceux qui le souhaitent, pour les élèves et aussi pour l'enseignant. Autre possibilité de découvrir une collection, que ce soit Croque-Maths ou une autre collection de chez Plantin, c'est de vous rendre sur Scoodle. Alors Scoodle, vous connaissez certainement, c'est notre plateforme qui héberge tous nos contenus digitaux, mais également c'est notre outil de suivi pour les élèves lorsqu'ils réalisent des exercices interactifs, par exemple. On y reviendra un peu plus après. Mais sachez que vous avez l'occasion de découvrir n'importe quelle méthode de chez Plantin en cliquant sur Parcourir le catalogue. Alors moi ici, je ne vais pas le faire parce que j'ai accès à l'ensemble des contenus digitaux de chez Plantin, mais vous, chez vous, si vous cliquez sur Parcourir le catalogue, vous allez voir l'ensemble des couvertures des manuels disponibles et vous aurez l'occasion d'activer une période d'essai. Cette période d'essai vous permettra pendant 90 jours d'accéder à l'ensemble des manuels numériques qui composent la collection pour l'année désirée, ainsi que l'accès aux documents de professeurs d'un chapitre bien précis. Donc surtout, n'hésitez pas, c'est totalement gratuit et ça vous permettra d'appréhender au mieux la collection et de savoir si elle correspond à vos attentes. Et maintenant, justement, tant qu'on parle de la collection, intéressons-nous à Croque-Maths. Pour cela, pour parcourir avec vous le Croque-Maths et la collection en tant que telle, je vais me baser sur le manuel numérique de première, le manuel 1A, avec cette magnifique couverture. Alors, comment est construit Croque-Maths? Plonger dans un chapitre de Croque-Maths et voir comment s'organise un chapitre dans cette collection. Nous allons juste passer par le dos de la première de couverture où vous pourrez voir, les élèves pourront voir, lors de l'acquisition de leur manuel, toute la procédure qui leur permettra d'accéder à leur contenu numérique. Parce que Croque-Maths, ce n'est pas qu'un livre cahier, c'est également énormément de compléments numériques tels que le manuel numérique, les exercices interactifs qui permettent de la différenciation avec des niveaux de difficulté différents. Donc tout ça est accessible via Scoodle grâce à le code qui est inscrit au dos de la première de couverture.
Alors, sachez que CroqueMath s'articule, et fort heureusement, autour des 4 domaines, hein, nombre et opération, solide et figure, grandeur et traitement de données. Chaque domaine ayant ses propres chapitres. Et c'est ce que nous allons découvrir là maintenant. Hop, je passe de page en page. Je reviens à la page de garde. Alors, premier chapitre, comment ça s'organise? Vous voyez, page de garde, on aborde la matière, qui va être vue tout au long de ce chapitre-là, un petit descriptif humoristique avec quelques cases de BD, les objectifs, qui seront censés être atteints par l'élève en fin de chapitre, et également donc l'ensemble des prérequis. Si besoin de revoir tous ces prérequis, il y a des exercices interactifs, on vient d'en parler, directement accessibles depuis Scoodle pour l'élève et pour se remettre à niveau. Alors, dans CroqueMath, chaque chapitre commence avec une phase d'exploration et de découverte. Tout ça va servir de base à la suite des activités qui vont justement permettre de découvrir les différentes notions. Comment? Avec des visuels, des exercices très diversifiés. Ça, c'est véritablement un leitmotiv des auteurs qui a voulu véritablement avoir une diversification du type d'activité, notamment aussi au niveau des ressources. Vous voyez par exemple que là, à chaque fois, il y a soit des QR codes, directement, on peut les scanner depuis un smartphone ou une tablette si l'élève en a en sa possession, mais également depuis le manuel numérique, et c'est ça la richesse du manuel numérique, c'est qu'on va pouvoir accéder directement aux documents en lien avec l'activité qui est proposée. Ici, donc voilà, je clique sur le lien et je vais accéder directement au contenu, en fonction de la vitesse de connexion bien sûr, en lien avec l'activité. Ici, il s'agit d'une vidéo qui va se lancer. Alors rassurez-vous, c'est normal que dès qu'elle sera chargée, vous n'entendrez pas le son puisque le son est raccroché au micro que j'utilise. On va laisser la vidéo charger pendant ce temps-là et revenir sur notre manuel numérique. Phase d'exploration, phase de découverte, où on va voir les différentes notions qui doivent être appliquées à ce niveau-là. Ensuite, on passe par une phase de synthèse. Alors cette synthèse, elle peut être annoncée de manière brute ou alors de manière lacunaire, ici à compléter directement par l'élève. Cette phase de synthèse est très très importante et précède une autre partie, une autre section de chaque chapitre qui sont les applications. On va travailler, on va fixer la matière en travaillant les différentes notions qui viennent d'être vues. On arrive directement au deuxième chapitre et ensuite, avec une phase de synthèse, vous voyez, beaucoup plus graphique, beaucoup plus visuel, toujours avec cette phase d'exploration. Et une fois que c'est nécessaire, on arrive à la carte mentale. Carte mentale, vous allez en retrouver énormément. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui, non seulement en plus d'être très à la mode, mais tout ce qui est réseau conceptuel, mind mapping et carte mentale, on les appelle comme on veut, c'est quelque chose où on se rend compte que pédagogiquement parlant, pour les élèves qui sont très visuels, ça leur permet véritablement de fixer la matière et de rendre les notions beaucoup plus compréhensibles, notamment en créant des liens entre ces différentes notions. Une fois que cette synthèse visuelle, cette carte mentale a été réalisée, l'élève aura l'opportunité donc de se tester, une auto-évaluation avec notamment des exercices provenant du CE1D, des exercices typiques du CE1D. Cette exercitation formative donc arrivera chaque fois après la synthèse sous forme de carte mentale. Une fois cette auto-évaluation réalisée, l'élève aura l'occasion de réaliser tous des exercices supplémentaires directement en lien avec les notions qui ont été vues, les solutions se trouvant dans Scoodle et pouvant être mises à disposition de l'élève. J'entends que la petite vidéo dont je vous parlais vient d'être enregistrée. Donc voilà, comme je vous le rappelle, c'est normal que vous n'entendiez pas le son, mais c'est pour vous montrer comme quoi il y a bien un contenu derrière tous ces liens. Voilà, j'en reviens à mon manuel numérique. On vient de découvrir comment s'articule un chapitre dans CroqueMath. Maintenant, je vous invite, on va parcourir ensemble tout ce qui concerne le numérique. Le kit numérique de CroqueMath, le kit du professeur, auquel tous les utilisateurs ont accès. On parle d'utilisateurs quand il y a une utilisation des manuels papier au sein de la classe.
Pour accéder au contenu du professeur, il vous suffit de vous inscrire entre le mois de mai et le mois d'octobre sur notre site www.plantin.com/kit pour vous inscrire et ainsi accéder au contenu du professeur. Vous aurez accès au manuel numérique, mais également aux documents. Je vais d'ailleurs ouvrir la section et là vous allez voir l'ensemble des documents en lien avec Croque-Mat en deux formats, tous les exercices supplémentaires en format Word et en format PDF, le format Word qui vous permettra d'adapter éventuellement le fichier en fonction de vos propres besoins, si vous avez des exercices complémentaires ou si vous voulez modifier un exercice, donc vous avez la liberté de le faire. Je ne vais pas m'attarder plus que ça sur cette partie-là, même si elle est très importante, mais vous voyez que c'est très simple à comprendre, hein, puisque vous pouvez avoir donc l'ensemble des documents par chapitre, et très facilement vous pourrez y accéder et les télécharger. Par contre, je vais m'attarder un petit peu plus sur la troisième partie du kit numérique, qui est la partie exercice interactif. Exercices interactifs qui sont vraiment une des plus-values de la méthode et encore plus en 2020 avec l'intégration d'exercices via AlgebraKit. Et ces exercices interactifs, vous pouvez les retrouver ici dans la troisième section en cliquant donc sur exercices. Vous allez pouvoir donc tous les trouver, les ouvrir avec chaque fois le niveau de difficulté. Vous voyez qu'il y en a quand même toute une série. Les soumettre à vos élèves. Donc, par exemple, je vais en ouvrir un. Un petit moment de patience, voilà, on va avoir donc l'ensemble des exercices qui sont soit de forme de questionnaire à choix multiples, de manière un petit peu lacunaire. Voilà, il y a vraiment toute une série d'exercisations différentes. Et vous, en tant qu'enseignant, depuis votre espace Moodle, grâce à l'espace Mes classes, voilà, exemple, j'ai créé une classe voilà, dans une école du Namurois, là, vous allez pouvoir donc rajouter votre kit et voir directement quels seront les résultats de vos élèves, attribuer des tâches en lien directement avec Croque-Mat et voir les résultats pour chaque élève. Ici, moi, je n'ai pas d'élèves qui sont directement raccrochés, mais vous voyez, vous pouvez insérer une tâche. Donc le test, le début, les étiquettes, voir si vous voulez taguer, donner certains mots-clés, voir si vous voulez permettre à vos élèves d'avoir un nombre illimité de possibilités ou de pouvoir refaire l'exercice. Et sélectionner donc l'ensemble de sélectionner une série d'exercices bien précises. Exemple, voilà, sur les notions mathématiques en géométrie, voir le niveau de difficulté si vous voulez voir la leçon et si vous voulez la rajouter. Et vous pouvez donc créer ainsi sur mesure des séries d'exercices pour les élèves, soit pour plusieurs élèves, soit des groupes bien précis. Et grâce à Skoodle, vous aurez l'occasion donc de voir l'ensemble des résultats dans l'onglet Vos classes, Mes classes, et voir donc tous les résultats. Donc ça, c'est une grosse plus-value de la méthode et je vous encourage très très fort à la découvrir. Pour conclure, je ne saurais que trop vous conseiller et vous inviter à consulter notre page YouTube, disponible très facilement. Pour la retrouver, vous tapez Édition Plantin dans la barre de recherche et vous la trouverez très facilement. Donc cette page YouTube, vous trouverez entre autres des vidéos de notre star à nous, Véronique Gallo, qui a réalisé plusieurs petites vidéos pour nous et on en est très heureux, mais aussi énormément de vidéos tutoriels réalisées par notre team numérique, donc qui sont véritablement des mines d'or et de conseils pour bien utiliser nos différents outils numériques via Skoodle ou Skoodle Play dans le primaire. Donc surtout, n'hésitez pas à aller les consulter, ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Vous trouverez également sur notre chaîne YouTube toutes nos vidéos en lien avec nos collections, nos événements, nos plateformes. Donc surtout, n'hésitez pas à aller vous abonner sur notre chaîne afin d'être averti en temps et en heure de nos nouvelles vidéos. Aussi, n'hésitez surtout pas à contacter en cas de problème si vous rencontrez des problèmes avec nos produits numériques, sachez que nous avons une équipe technique qui est là pour vous aider, notre helpdesk dont vous trouverez les coordonnées sur notre site.
sur www.plantin.com et en cliquant ici sur Bureau d'aide. Et alors, dans ce cas-là, vous aurez les coordonnées du helpdesk, le numéro de téléphone, sachant qu'un numéro de téléphone peut être vite congestionné, mais tout aussi la possibilité, et je ne saurais que trop vous conseiller de le faire via ce canal-là, d'envoyer une demande directement. Voilà, en cliquant, vous avez la possibilité de renseigner votre adresse email, spécifier le produit et décrire le problème que vous rencontrez avec nos produits numériques. Au moins, comme ça, vous aurez un suivi et c'est beaucoup plus facile à gérer pour notre service clientèle. Et notre helpdesk plus particulièrement dans ce cas-ci. Dernière petite chose, et non des moindres, ce sont nos délégués pédagogiques, qui sont au nombre de 4, et qui sont à votre disposition pour toute information concernant nos collections, nos plateformes, si vous avez une demande d'offres à réaliser, si vous désirez organiser une présentation de la collection, que ce soit au sein de votre établissement ou par vidéoconférence, c'est tout à fait possible également. Surtout, n'hésitez pas à les contacter en fonction de la région dans laquelle vous enseignez. Ils sont à votre disposition, n'hésitez absolument pas. Voilà, ceci clôture ce petit webinaire, cette présentation. Je vous remercie très sincèrement de l'avoir suivi. On va laisser encore quelques minutes pour que vous puissiez poser vos dernières questions. Et d'ici là, en tout cas, moi, je vous remercie, vous souhaite une bonne journée. À bientôt.